c'est une maison ossature bois qui sera remplie en ballots de paille donc pour l'isolation. Donc le but c'est d'avoir une maison qui soit la mieux isolée possible mais avec des matériaux naturels et le plus possible locaux, donc c'est pour ça qu'on utilise de la paille. L'intérieur sera enduit avec de la terre qui a été extraite des fondations. Et donc voilà, le but c'est d'utiliser le moins de matériaux qui soient nocifs et qui utilisent de l'énergie, trop d'énergie grise. Certainement aussi faire comme on a fait quand on a construit l'abri de jardin qui est derrière, c'est travailler avec des chantiers sous forme de chantiers participatifs. Donc on fait venir des gens qui sont intéressés de voir comment ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'ils mettent la main à la paille dans ce cas-ci et tout le monde est content parce que nous on a de l'aide et eux ils repartent avec une petite expérience et ils peuvent toucher un peu le matériau et voir comment ça fonctionne. C'est un assemblage, je dirais, de maisons ossature bois classique. Donc on pourrait très bien choisir de mettre un autre isolant dans les murs. Donc c'est pas spécifique à la construction en ballot de paille. Bien qu'ici on ait fait les montants, on ait mis les montants à une largeur qui soit adaptée au ballot. Oui. On va les compresser. On va venir mettre un morceau de ballot pour compléter la colonne. Oui. Et on va lâcher la compression. Donc le ballot va à ce moment-là se placer correctement entre le bas et le dessus de la cloison. Et à ce moment-là, la cloison sera Ah oui, et puis isolée. seulement vous allez cloisonner extérieur et intérieur. La cloison extérieure sera mise avant de mettre le ballot. Elle sera mise avant, Ouais, bien ouais, entendu. ouais, ouais. Oui. Parce que la cloison extérieure a un rôle de structure aussi, donc il reprend la structure qui contreventant, donc qui donne une force contre le vent. C'est ça. Donc on doit avoir une structure, sinon on devrait trouver une autre solution. Et comment compresse-t-on des ballots ? Eh bien, c'est un petit peu, il faut un petit peu être inventif. Soit on peut utiliser des sangles, type sangle de camion. On peut aussi utiliser des crics, un cric de voiture qu'on va placer au-dessus, entre deux planches, compresser, venir placer le dernier bout de ballot. L'idéal, on peut utiliser une combinaison. Donc, et le but de la compression, c'est qu'effectivement, il y ait le moins possible de place libre. Il y a effectivement de ne pas avoir de poche d'air, donc de ne pas avoir de pont thermique, et aussi d'avoir plus de stabilité au niveau de la colonne de ballot. Et alors, le revêtement extérieur, donc ce sont les panneaux que nous voyons là derrière. Et alors là-dessus, on va venir fixer à certains endroits du bardage et à d'autres endroits, on va revenir avec un enduit. D'accord. Donc un enduit type chaud qui résiste. Ça c'est pour l'extérieur. Pour l'extérieur. Et pour l'intérieur ? Un enduit terre. Un enduit terre. Il y aura un panneau quand même. Non, il n'y aura pas de panneau. Donc on va directement sur le ballot. Sur les ballots de paille. D'accord. Et vous allez faire ça en famille ? On va faire ça en famille, on va faire ça aussi sous forme de chantier participatif. Ah oui. Puis donc, on a fait installer 3 citernes. En total, on a 23 000 litres. Oui. Donc on a une citerne de décantation qui fait 3 000 litres et 2 citernes de 10 000 litres. Donc le but c'est d'utiliser essentiellement de l'eau de pluie pour la maison, pour les douches, les bains, les machines à laver, la vaisselle et même aller jusqu'à la potabilisation de l'eau. Et alors aussi utiliser les toilettes sèches. Donc on n'aura pas de toilettes à eau classique, mais on utilise les toilettes sèches. Donc on a une petite ossature bois. De ce côté-ci, le mur nord, on a un mur en ballot de paille avec les ballots qui sont posés à plat. Ce sont des murs qui ont été faits en terre-paille, donc c'est un mélange de terre liquide et de paille. Mais alors à ce moment-là, il y a beaucoup plus de paille que de terre. Ils sont coincés dans un coffrage bien damé. On enlève le coffrage et on remonte et on continue. Donc c'est résolument une maison écologique. C'est un tout. Je veux dire, voilà, on a essayé d'englober quelque chose, un paquet, je dirais, où on essaye de faire le plus d'attention possible. Voilà. Et effectivement, avec un travail en commun. Oui, qui est très intéressant aussi. Voilà, nous nous trouvons donc chez Catherine et Philippe van der Donkt. Maison en bois, ici à Enghien, à Marcq plus précisément, qui est à côté d'Enghien, effectivement. Oui. Alors pourquoi une maison en bois ? Pourquoi le bois ? C'est plus écologique d'abord, et puis parce qu'on était allé on avait été passé au salon bois et habitat à Namur, et on nous avait expliqué que au niveau de la consommation d'énergie, ça pouvait être jusqu'à 5 fois moins énergivore que la construction traditionnelle. On appelle ça ossature bois ?
Non, parce que l'ossature-bois, Ouais, c'est un différent. caisson Oui. dans lequel on met l'isolant, on met un pare-vapeur et puis on met Et il y a des grands panneaux de un bois, panneau, tandis qu'ici, oui. Et puis on met un panneau gyproc devant, tandis qu'ici ce sont des poutres carrément qui sont superposées. Ah oui, oui, d'accord. Et l'isolant, il est entre le bois et la brique de façade. Et alors 3 jours d'autoconstruction? c'est ça, oui. Malgré tout, le chef de chantier de la société, l'entreprise, qui était là et qui travaillait comme toute l'équipe, mais qui dirigeait. Il y a des jours, en fait, tout le monde n'est pas venu les 3 jours, donc il y avait des jours où il y avait 15 personnes, je crois, il y a des jours où il y en avait 18, 19, mais une moyenne de 17. Donc ici, on peut voir des tranches. Exactement. Par exemple, ceci peut être intéressant Ah pour oui, mieux oui, comprendre le Et système. là aussi, Parce que chaque poutre est numérotée. Chaque poutre est numérotée, d'accord. de pas en- Et donc c'est vous et vos amis qui les avez empilés. Exactement. Alors, le travail, c'est tout un travail d'équipe, bien sûr, et d'une bonne organisation grâce au chef d'entreprise C'est qui ça. accompagnait En fait- l'équipe, quoi. Le travail du chantier en 3 jours avec le groupe, c'est une très très bonne expérience. Oui, oui, oui. Même si c'est un travail accessible à beaucoup de gens malgré tout. Il ne faut pas être spécialisé ou ainsi de suite. Vouloir le faire, vouloir travailler pendant 3 jours et se mettre au service du groupe. C'est un travail d'équipe là. Voilà.